Dans quelques instants, une séquence bricolage. Et je pense que c'est notre amie Julie qui va nous la présenter. Alors, à tout de suite dans le Disney Club. Je suis très heureuse de vous proposer la séquence bricolage et aujourd'hui c'est une chose très utile en fait. C'est une boîte pour ranger le courrier du cœur. Alors évidemment je reçois tellement de courriers que... Non mais attends Julie, t'es pas la seule à recevoir beaucoup de courriers. Moi aussi j'en reçois beaucoup, je pourrais la faire. Moi aussi d'ailleurs, j'en reçois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va la faire ensemble. Et vous en recevez vous du courrier du cœur? Et il n'ose pas le dire. Ouais, à mon avis, ça doit être ça, oui. Enfin, je sais que parmi nos amis, il y en a qui en reçoivent pas mal, et eux seront très intéressés par cette séquence bricolage. Elle est à toi, Julie. Eh bien, il vous faut donc pour cette boîte, une boîte. Oui, tout simplement. Oui. Une boîte de céréales. Une boîte de céréales. Il faut faire attention en l'ouvrant parce que pour manger tous les céréales, il faut faire attention en ouvrant la boîte. Il ne faut pas l'abîmer surtout. Nicolas, tu as vérifié si elle était vide parce oui, que oui, T'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je vais vérifier. Vous en mangez, vous, des céréales? Oui. Vous avez bien raison. Il vous faut également du papier cartonné de toutes les couleurs. Il vous faut du ruban, le ruban qui emballe les paquets cadeaux à l'époque de Noël, à l'époque de l'anniversaire. Il faut également un cutter, du fil et une aiguille. Voilà. Attention les doigts. C'est à cause de ça, à cause du fil et de l'aiguille que nous avons légué cette séquence à Julie, parce que nous, au niveau culture, c'est pas encore ça. Non mais ça viendra les garçons. Mais oui, on travaille. Vous prenez donc votre boîte qui a été vidée et vous tracez le milieu sur les 4 côtés. Vous découpez, mais seulement sur 3 côtés. Il faut laisser le fond intact. Mais il faut, pour faciliter un petit peu le pliage, comme on va sans arrêt ouvrir, fermer la boîte pour ranger sans arrêt du courrier à l'intérieur, eh bien il faut, pour faciliter donc le pliage, couper un petit peu au cutter, mais pas appuyer trop fort, sinon on va séparer. Voilà, le marquer. Très bien. Donc ensuite on colle du papier de toutes les couleurs comme je le disais, ça c'est pour la décoration, partout, on peut même décorer l'intérieur si on en a envie. Oui c'est vrai, ça peut être très joli, c'est une bonne idée. Et avec du papier cartonné un petit peu plus épais, on dessine un cœur. D'où le courrier du cœur. Ensuite, on découpe ce cœur, j'en ai déjà découpé 2 alors je vous en offre un chacun. Oh c'est gentil. Oh, j'ai même droit aux bisous. Ensuite vous coupez ce cœur en 2. Comme ceci, et intervient l'aiguille. Oui, voilà. Il va falloir coudre chaque demi-cœur sur la boîte et comme un bouton, c'est-à-dire croisé. Un point de croix, c'est ça? Un point de croix, voilà. Bah Philippe, tu fais de la couture? Oh oui. Non. Tu sais recoudre tes boutons? Pas vraiment. Non. Je savais comment ça s'appelait, mais quant à le faire moi-même, c'est pas encore ça. Vous faites donc, vous faudra coudre les 2 côtés. Oui. Et puis, c'est pour ça qu'on le découpe, parce que s'il est cousu, on ne peut plus ouvrir la boîte s'il est cousu en étant entier. Évidemment, évidemment. Alors après, décoration... Lorsque tu ouvres ta boîte, ton cœur, il est brisé? Mais non, il n'est pas brisé, puisque quand on ouvre la boîte, c'est pour mettre plein de belles choses, des choses poétiques. Oui, regarde le résultat. Des chocolats ou des bonbons. Ah oui. Oui, alors vous, c'est tout de suite des sucreries, c'est la gourmandise, votre courrier du cœur. Non, pas du tout, non. Il faut ensuite scotcher par l'intérieur un petit morceau de ruban pour les papiers cadeaux. Comme ça, on peut le fermer. Ou même mettre un cadenas, pourquoi pas, si vous voulez que personne ne lise votre courrier. Vous n'avez toujours pas de courrier du cœur, alors? Ah, il y en a un qui a dit oui, T'en as, toi, du courrier du cœur? Moi, j'ai dit oui. Eh ben, toi aussi, alors vous pourrez faire la boîte tous les 2. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, je tenais à préciser que j'ai trouvé cette idée dans les fiches bricolage du journal de Mickey. Eh bien, bravo Julie, c'est très mignon. Bravo. Eh bien maintenant, je vous propose de partir en reportage à Euro Disney, où je crois que Nicolas va interviewer 2 grandes stars de cinéma. En route! Vous connaissez tous le Visionarium, formidable cinéma à 360 degrés, qui se trouve juste derrière moi. Eh bien, aujourd'hui, en exclusivité pour le Disney Club, nous avons invité les 2 principaux comédiens du film, j'ai nommé Gérard Depardieu et Michel Piccoli. Alors évidemment, ils ne sont pas ici même à Euro Disney, mais grâce à la magie de la télévision, nous allons pouvoir les voir et les entendre par liaison satellite. Alors, ma première question va s'adresser à vous, Michel Piccoli. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement l'histoire de ce film?
Jules Verne qui a inventé beaucoup de choses, c'était un imaginatif du futur. Et il revient sur Terre et il voit que tout ce qu'il a imaginé ou ce qu'il a approché d'imaginer fonctionne, marche, existe. Alors, justement, comment voyage-t-il dans le temps? Alors là, c'est Jules Verne qui, entre autres, par magie. Magie, c'est le timekeeper. C'est une machine extraordinaire qui fait voyager dans le temps. Et c'est grâce à cette machine qui explore le temps qu'il arrive un siècle plus tard. Merci Michel. Alors je vais maintenant m'adresser à Gérard Depardieu. Et expliquez-nous Gérard, cette fameuse caméra, comment fonctionne-t-elle? J'adore la technique. J'ai vu Nine Eyes, cette caméra avec 9 caméras finalement en une. C'est assez énorme. Mais dites-moi Michel et Gérard, est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble? Nous sommes de vieux compères, de vieux complices. Enfin moi, lui il est encore jeune. Non, mais on est de vieux complices. On est de vieux complices, on a déjà tourné 3-4 films ensemble. Ce qui fait que quand on se voit, on est très content de s'amuser ensemble. Parce que jouer la comédie, c'est très très sérieux, c'est un métier très sérieux, mais il faut s'amuser. Bon, s'amuser ensemble, d'accord Michel, mais dites-moi, pour ce rôle, vous avez été vieilli terriblement, ça ne vous a pas gêné? Mais moi je trouve ça très joli de voir un vieillard, parce que les gens célèbres, on les représente toujours en photo, en vieillard, non? Parce que la photo est arrivée d'ailleurs alors qu'ils avaient l'âge d'avoir une barbe blanche. De revoir cet homme qui revient comme un enfant et qui voit toutes les choses extraordinaires qu'il a pu imaginer et qu'il est émerveillé de voir ce qui se passe. Eh bien, merci à vous Michel, merci à vous Gérard, merci de nous avoir consacré ces précieuses minutes de votre temps et puis surtout, on espère vous retrouver très très bientôt sur les écrans de cinéma. Y en a-t-il parmi vous qui sont collectionneurs de timbres? Oui, il y en a. Très bien. Bah, pour ceux qui le sont, ils vont en savoir un petit peu plus sur le timbre. Et pour ceux qui ne le sont pas, je pense qu'aujourd'hui, grâce à notre invité, ils vont avoir envie de le devenir. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Evin, qui est venu avec une classe de CM2 de Bourg-la-Reine en région parisienne. Et ils vont tout nous dire sur les timbres. On les accueille très chaleureusement. Ils le méritent. Alors Emmanuel, ma première question, c'est à quel âge t'es venue cette passion? Moi, j'ai commencé à collectionner les timbres à 7 ans. J'avais mon père qui était collectionneur. Je voyais à la maison des tas de timbres, des choses comme ça, et ça m'a donné envie de faire pareil, quoi. Alors, quelles sont les différentes activités d'un philatéliste? Eh ben, il y a plusieurs activités, c'est-à-dire qu'on peut choisir de collectionner les timbres d'un pays, les timbres les timbres sportifs, des choses comme ça d'un thème. C'est-à-dire que par exemple, si on joue au football, on peut choisir de garder tous les timbres qui correspondent au football. Si on a un chien et qu'on aime un chien, on peut garder tous les timbres qui correspondent au chien. Oui, et alors lorsque tu commences une collection de timbres, comment ça se passe? Est-ce que tu fais des échanges? Est-ce que tu les achètes? Ben, il y a toutes possibilités, on peut les acheter, mais je crois que la première chose, c'est quand on reçoit des lettres de pays étrangers ou des lettres à la poste, on voit les timbres qui sont jolis, on a envie de les garder, et à partir de là, après, on peut les échanger avec d'autres personnes ou des choses comme ça. Alors toi, quelle est ta collection? Alors moi, je collectionne les timbres je collectionne les timbres de France, et je garde les timbres de France, et je garde les timbres d'une période de la France qui est aux alentours de 1950. D'accord. Comment peut-on, tout à l'heure avec Julie, on parlait de la valeur d'un timbre, comment peut-on estimer un timbre? Je crois que le plus important pour un timbre, c'est qu'il ait gardé toutes ses dents. C'est comme nous. Voilà, en gros, s'il manque une dent, il vaut plus rien. S'il manque une dent, il vaut plus rien. Et puis qu'il est derrière, qu'il soit pas abîmé derrière. C'est les deux choses les plus importantes. C'est-à-dire derrière, il faut qu'il y ait la gomme, tu me disais tout à l'heure. Alors c'est-à-dire que si le timbre est neuf et qu'il a été acheté et qu'il n'a pas été utilisé, il faut qu'il y ait la gomme derrière. Ou si jamais on découpe les timbres qui sont sur les lettres, il faut les mettre dans de l'eau, dans une bassine d'eau et les laisser tremper avec l'enveloppe. Et après les mettre à sécher sur un radiateur, quelque chose comme ça, et après on est sûr qu'ils seront impeccables. Ah, je pense à une chose, quelle est la date du premier timbre? Le premier timbre émis, c'est un timbre anglais, c'était en 1841. D'accord. Ah, finalement, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux, parce que la poste est en fait très récente. C'est-à-dire que les premières lettres ont circulé dans les années 1650. Alors, tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec des jeunes de Bourg-la-Reine, Nicolas le disait tout à l'heure. Vous avez une spécialité, c'est que vous faites une collection sur un thème précis. Quel est-il ce thème? Comment tu t'appelles déjà? Aude-Marine. Aude-Marine, alors raconte-nous tout.
Quel est ce thème? Ce thème, cette année, c'est l'homme et la forêt. Oui. Quel que soit le pays, ça peut être aussi bien des timbres français que des timbres étrangers. Oui, il faut qu'on ait le plus de timbres possible. Oui. Alors comment c'est venu ça, cette idée de regrouper ces timbres? C'est comme c'est une recherche, on regroupe tous les timbres. Cette année, c'est les arbres, donc on regroupe tous les timbres des arbres. Et après, on les classe par... ça dépend soit par catégorie, par exemple le chêne, les sapins et... Ça vous permet en plus de découvrir des arbres que vous ne connaissiez pas? Oui, il y en a beaucoup. Et vous faites ça en collaboration avec votre maître ou votre professeur? Oui. C'est toute la classe qui participe? Tous ceux qui sont volontaires. Alors qui toi, sont intéressés par les timbres. toi tu as découvert, viens approche-toi un petit peu, tu as découvert les timbres grâce à ça ou tu connaissais avant, tu avais déjà eu envie de faire la collection? Non, j'ai découvert cette année. Et alors, quel effet ça fait de regrouper comme ça des timbres aussi rares les uns que les autres? C'est très bien, c'est... C'est culturel? Ah oui, ça, C'est oui. intéressant. Tu conseilles à nos amis qui nous regardent de le faire aussi? Oui, Oui, t'as quel âge? 11 ans. Comment tu t'appelles? Céline. Alors dis-moi, est-ce que l'idée de regrouper ces timbres t'a donné envie d'avoir une collection personnelle? Bah oui, si... Et quel est le thème que tu as choisi? ouais, ce serait plutôt les chiens. Les chiens. T'es passionné par les chiens. Très bien. Et toi, tu t'appelles comment? Dorothée. Alors Dorothée, dis-moi, toi tu nous as amené plein de choses. Là, il y a quoi dans ce livre? Bien, il y a une philatélie déjà commencée. Oui, que tu as faite toi-même? Non, que la classe a fait il y a 2 ans. D'accord. Et celle qu'on prépare pour cette année, qu'on va présenter au concours. Et ça raconte vos vacances, c'est ça? Non, l'homme et la forêt. L'homme et la forêt. Eh bien, très bien, merci beaucoup à toutes les deux, à tous les quatre plutôt, et puis à toi, Emmanuel. Merci, bravo. Philippe, nous avons un dessin animé maintenant. Et oui, exactement, nous allons retrouver notre ami Donald qui travaille dans un zoo avec des phoques qui vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Regardez.